S'aligner ses valeurs, c'est se rappeler de la douleur, se rappeler de ce qui nous a fait mal et se rappeler pourquoi ça nous a fait mal. Parce que dans la douleur, il y a nos valeurs. Hola todos tudo bem. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Je m'appelle Patrick Soulaï, je suis coach et mentor pour les esprits singuliers. Les esprits singuliers, c'est les personnes qu'on essaie de mettre dans des cases alors que les cases, c'est trop petit pour eux. TDAH, TDAA, hypersensible, HPI, HPE ou alors même dans les cases familiales, amicales, relationnelles. Et puis toi, tu n'as pas envie d'être dans tout ça parce que tu n'en as pas besoin. En fait, ils ont créé ça pour eux. Alors moi, j'ai créé ce podcast pour toi, pour moi, pour tous les esprits singuliers. Dans cet épisode, on va parler de quoi ? De comment on va trouver notre voie et être aligné avec nos valeurs dans ce monde qui ne nous ressemble pas. Hola Patrick. Hola Samy. ¿Cómo estás? Está bien et tout. Alhamdulillah. C'est ça qu'on aime. Está bien et tout. Alhamdulillah. On aime ça. Hispano-arabiano. C'est ça qu'on veut. Bah, merci d'être là. Merci à toi. Comme d'hab. Merci à toi de partager ton expertise. Merci à toi de faire partie de cette belle aventure de Différent et alors. Il fallait que tu te fasses interviewer par quelqu'un de différent. Exactement. Et Différent et alors, c'est un peu mon motto, moi aussi, Okay. depuis le début. Donc, j'aime ce podcast et je suis content d'en faire partie. Merci. Même si vous ne me verrez pas, vous n'entendrez que ma voix. Parce que la star, c'est toi. C'est gentil. Donc aujourd'hui, on va parler de mettre du sens, vivre une vie alignée avec ses valeurs, trouver sa voie. C'est un sujet incroyable et incroyablement important quand on fait partie des esprits singuliers. Ouais. Je place mon petit grain de sel. Ouais. J'ai cherché ma voie très longtemps. Ouais. Et j'ai vécu une vie par défaut très longtemps. Ouais. Et en fait, j'ai senti en fait, au moment où j'ai travaillé mes valeurs, Ouais. que c'était l'entrepreneuriat qu'il me fallait. D'accord ? Donc le jour où j'ai compris que ma valeur principale c'était la liberté, j'ai quitté tout ce qui était emploi fixe, salaire, etc. Et donc ça me fait faire le parallèle avec le titre de cet épisode. Ouais, bien sûr. Donner un sens à ses choix et s'aligner avec ses valeurs et vivre Ouais. une vie alignée avec ses valeurs. Comment on fait pour clarifier ses valeurs quand on a un esprit singulier et qu'on a autant d'émotions contraires qui viennent s'alimenter les unes les autres au Ouais. quotidien, tu vois ? Ouais. Alors déjà, merci pour cette réflexion que je trouve intéressante et pertinente. S'aligner avec ses valeurs, en fait, je vais faire un peu le musulman, mais j'aime beaucoup cette phrase dans le Coran qui dit le rappel profite aux croyants. C'est très important parce que c'est ça en fait. S'aligner ses valeurs, c'est se rappeler de la douleur, se rappeler de ce qui nous a fait mal et se rappeler pourquoi ça nous a fait mal. Parce que dans la douleur, il y a nos valeurs. Et il y a quelque chose de très important pour moi pour que les esprits singuliers puissent mieux vivre ce monde où on ne les comprend pas. Parce que c'est important il y a quelque chose d'important, c'est qu'on change de paradigme. Le paradigme qu'on doit totalement changer, c'est qu'on est dans un monde où tout doit bien aller. C'est pas ça la règle du monde. C'est pour ça qu'on souffre et que les esprits singuliers souffrent encore plus. Parce que nous, les hommes, on est doués pour créer des choses et après faire croire qu'elles ont toujours été là. Comme cette idée de réussir, c'est avoir de l'argent. Réussir, les gens qui ont de la chance et les gens qui souffrent pas. Les gens qui ont de la chance. Mais en fait, toutes ces choses-là n'existent pas factuellement. C'est des choses que nous, on a créées et pourtant, on le sait, hein. Quand on regarde un Disney, au début, on sait que c'est un homme qui a écrit cette histoire. Quand on regarde des mangas, on sait que c'est des hommes qui ont écrit cette histoire. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont, bien sûr, se référer. Moi-même, des fois, il y a des trucs intéressants à apprendre. Mais n'oublions pas que tout ça, ça a été créé. Pourquoi je pars jusque-là ? Parce qu'il y a quelque chose que l'on pense très jeune, parce qu'on a tous lu des histoires, des fables qui vont finir par « et ils se marièrent et vécurent heureux avec beaucoup d'enfants ». Ça nous amène à quoi ? C'est que normalement, le but de la vie, c'est qu'il n'y ait pas de problème. Alors que non, les problèmes vont nous ramener à notre essence et à notre but. C'est vraiment hyper important. Un jour, j'ai rencontré un gars qui m'a dit un truc où je me suis dit, wow, le mec, il est loin. Il m'a dit, nous sommes les experts de nos douleurs. Pour moi, cette phrase, elle résume beaucoup de choses. Être expert de sa douleur,
c'est comprendre en fait tout ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, eh bien, il y a des choses, il y a des gens qui vont vivre les mêmes choses, ça va pas leur faire, ça va pas avoir le même impact. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en nous là-dedans qui a de la valeur. Dans cette douleur, dans ce moment qui nous a fait du mal, eh ben, il y a notre pépita, il y a ce qu'on est, il y a ce qu'on va apporter, il y a notre direction. Et c'est là aussi qu'on développe ces valeurs, tu vois. Donc, pour moi, la première chose à faire lorsqu'on a un esprit singulier, c'est arrêter de croire les règles que les êtres humains ont mis en place. Non, ces règles-là n'existent pas. Mais est-ce qu'il y a une explication au fait qu'on a souvent du mal, en tant qu'esprit singulier, à définir ce qui est vraiment important pour nous ? Bien sûr, puisqu'on a beaucoup de mal, parce qu'on en parlait déjà dans un autre podcast, mais c'est toujours ce truc de nous, on se sent singulier, on le sait très rapidement, la plupart en tout cas le savent très rapidement, parce qu'on est observateur et on voit qu'en nous, on n'est pas tout à fait d'accord, on ne ressent pas la même chose, on voit des trucs et voilà. Et puis, il y a ce que nous on ressent, il y a ce que le monde nous demande d'être, et il y a ce que nos familles vont nous demander d'être, et il y a toutes ces icônes qu'on met en place et qui ne nous ressemblent pas. Il faut avoir beaucoup de courage pour dire, je lève la main pour dire tout ça, ça ne m'intéresse pas. Non, ce qu'on va faire quand on est petit, même si on est singulier au début, eh ben on va essayer d'être dans la famille, tu vois. Parce que c'est ça aussi, l'une des règles de l'être humain, c'est qu'on a besoin de famille, tu vois. D'appartenir à un groupe. On a besoin d'appartenir à un groupe. Et comme au début, on ne se retrouve pas entre nous, eh ben, on essaie de trouver une famille qui colle un peu. Donc, tu es dans une famille, mais ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes trucs, donc c'est compliqué. Ce qui va amener après, le fait, lorsque tu vas t'autoriser à t'émanciper, c'est ça qui va amener le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est ça aussi qui fait que tu as du mal à aller prendre ton chemin. Parce que si tu t'écoutes et que tu vas prendre ton chemin, tu vas te sentir comme un imposteur. Pourquoi ? Parce que tu vas sortir de ta famille. Ta famille ne fera jamais ce que toi tu vas faire. Donc, tout ce que j'ai décrit avant, l'idéalisation, les demandes de la société, etc., eh ben, elles vont te retenir. Et c'est pour ça qu'on a du mal à définir ce qui est vraiment important pour nous, parce que pour définir ce qui est vraiment important pour nous, il faut faire ce travail de connaissance de soi, et après, il faut trouver des gens qui te ressemblent. Et est-ce que tu penses que les étiquettes TDAH, hypersensible, etc., elles ont aussi cette conséquence de brouiller les perceptions de nos vrais besoins, ou au contraire, est-ce que ça peut nous aider ? En fait, tu sais, c'est comme le sucre. C'est pareil, c'est comme le sucre. Il en faut, mais il faut que ça reste naturel, tu vois. Il faut que ça reste à une dose homéopathique. C'est-à-dire que lorsque tu te sens pas bien, etc., et qu'on arrive à te dire, voilà, parce qu'il y a ça, on a découvert, ça s'appelle un TDAH, c'est de l'hypersensibilité, THPI, etc. Ok, ça peut t'aider. Tu as une dose de sucre, tu as une dose de, ok, j'ai ça en moi. Mais si après, tu expliques le monde comme ça, maintenant, là, tu rentres dans une nouvelle case. Parce que tu n'es pas que ça, tu vois. C'est être... et toi-même, à un moment, tu vas te sentir bridé. Tu vas te dire, mais moi, en fait, c'est pas ça ma famille, tu vois. Donc... moi, je suis pas totalement contre les diagnostics, mais je suis complètement contre le fait de s'identifier à ça. Parce que quelque part, ça veut dire que moi, ta singularité, tu la partages pas. À partir du moment où tu partages pas, c'est relou. Est-ce que tu as un outil introspectif qui peut aider à éclaircir les priorités personnelles et professionnelles? Tu as un outil comme ça qui peut s'utiliser rapide? Alors non, je fonctionne pas aux outils. Pourquoi ? Parce que j'ai conscience que l'être humain, il est hyper complexe. Et qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des motivations intrinsèques, extrinsèques. En gros, il y a des gens qui vont pouvoir s'auto-motiver. Il y a des gens qui vont être motivés par l'extérieur. Il y a des gens qui vont être motivés par une histoire qui se sont racontées. Il y a trop de choses, tu vois. Donc, pour moi, la chose essentielle déjà, c'est qu'il y a certains raccourcis que tu peux pas... il y a des trucs que tu peux pas éviter. Le chemin de te connaître, tu peux pas l'éviter. C'est soit tu vas aller te connaître, soit tu vas aller t'oublier. Mais tu peux pas éviter ce chemin-là. Donc, vraiment, moi, j'incite toutes les personnes qui ont un esprit singulier vraiment à se connaître et à considérer ce que j'ai partagé au début. C'est-à-dire comprendre les règles vraiment qui régissent ce monde. Pas les règles que nous, on a créées pour évoluer dans ce monde. On a eu raison de le faire.
mais les règles qui régissent ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage. On apprend à chaque fois. On est expert de nos douleurs. Les douleurs, tu les vis parce que c'est une information sur qui tu es, sur ce que tu as besoin et avec les personnes avec lesquelles tu dois évoluer ou non. Tu vois ? Moi, je te dirais, si on devait résumer ça, c'est que tu dois être le premier, tu dois être l'expert de toi-même. Vraiment, si tu n'es pas l'expert de toi-même, c'est très bizarre. C'est comme si tu autorisais les gens à conduire ta voiture. C'est très bizarre. En parlant des autres et des gens, comment tu peux communiquer tes choix et tes valeurs aux autres sans craindre leur jugement ? Tu sais, l'influence, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui existe. Et c'est quelque chose que chaque humain peut développer. Je te réponds ça parce que ça m'a fait tout de suite penser à ça, ta question. Parce que ne pas subir le regard des autres, c'est avoir assez d'influence pour avancer, que peut-être les autres te rejoignent. C'est aussi ça, l'autre versant. Moi, j'aime bien voir le positif. Mais du coup, pourquoi je dis ça ? Parce que pour éviter que le regard des autres nous accapare trop, il y a quelque chose que j'ai partagé aux esprits singuliers il y a quelques mois, c'est une espèce de mécanique mentale qui est aussi qu'on a tous vécu. On a tous vécu. Il se passe un événement négatif. Quand tu vis un événement négatif au début, ça te fait mal, etc., etc. Et puis, 5 ans, 10 ans après, tu te rends compte, si tu es apaisé et que tu as un peu de recul avec toi-même, que cet événement négatif t'a apporté beaucoup de choses positives. Ça, tout le monde l'a vécu. Quand tu as vécu un événement négatif, 2 événements négatifs, 3 événements négatifs, tu vas te rendre compte que ça revient tout le temps, ce truc. Donc, il est simple. Du coup, il serait logique de se dire, vas-y, quand il m'arrive un événement négatif, vas-y, viens, je me concentre sur le positif. Déjà, dès le début, j'attends pas 10 ans, tu vois. Je me dis, ok, ça va me permettre. Imagine, je perds quelqu'un de très cher. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens, des gens très chers. Mais au début, quand tu perds quelqu'un de très cher, tu vas revoir des personnes que tu avais oubliées. Tu vas aller, on va aller chercher des informations sur la personne que tu as perdue. Tu vas voir tout ce qu'elle t'a apporté. Si tu te concentres là-dessus, si tu prends l'habitude d'à chaque fois qu'un événement négatif t'arrive et que tu te concentres sur le positif parce que tu l'as vécu tellement de fois, tu vas développer quelque chose qui va s'appeler de l'enthousiasme. En général dans ta vie, pas dans ce moment négatif que tu es en train de vivre, mais plus tu te focuses sur le côté positif, même lorsque des événements négatifs arrivent, plus tu vas développer chez toi un enthousiasme qui va être à l'intérieur de toi, qui ne va pas dépendre des autres. Tu vois ? Et tu vas devenir, sans que tu t'en rendes compte, quelqu'un d'entraînant. Parce que lorsque ça ira mal, toi, tu as fait le constat déjà qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif, 10 ans après, tu as du positif. Donc, tu as pris cette habitude de te concentrer sur le positif et de faire ce qu'il y a à faire. Tu vas développer chez toi cet enthousiasme. Et lorsque tu développes cet enthousiasme, c'est, en fait, je le dis avec ces mots-là, mais tu développes de la foi. Tu développes cette puissance incroyable de se dire ça arrive pour quelque chose. Et donc tu avances avec ce côté positif et les autres n'ont plus cette apesanteur, tu vois, cet attrait, tu vois, ce truc qui t'attire comme ça, tu l'as plus parce que tu t'es entraîné. Et tu sais quand on voit ça, c'est quand on traîne avec des personnes âgées, qui ont 60, 70 ans et qui disent tout ce qu'ils ont envie de dire, puis s'en foutent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu tellement d'événements comme ça qu'ils ont fait une priorité des choses qui comptent vraiment et des choses qui comptent pas. Tu vois ? Ça peut paraître bizarre, là, les gens, ce que je leur ai dit. Mais traîner avec des personnes, reste et juste écoutez-les. Moi, j'ai la grand-mère de ma femme qui est morte à 101 ans. Elle te disait normal tout ce qu'elle pensait. Hein. Mais pourquoi ? Elle n'a pas le temps. Elle n'avait plus le temps. Puisqu'elle avait compris ce truc, tu vois. Et donc, quand tu comprends ce truc, quand tu t'entraînes à faire ça, à voir encore cette règle, c'est que même dans ces moments négatifs, il y a des choses positives, tu vois. Et donc, là, à ce moment-là, tu as de l'influence. Toutes les personnes qui sont comme ça, on en connaît, qui sont toujours là à avancer, sourire, etc., et qui ont ancré en eux cette espèce de mécanisme, ils ont de l'influence. Donc, le regard des autres n'a plus cet effet. Et on peut dire que la boucle est bouclée parce que là, encore, on parle d'un événement douloureux, tu vois. C'est pour ça que dans le monde dans lequel on vit, il y a ces 2 manières de percevoir l'événement négatif. Quand tu le perçois, comme je te l'ai dit, tu vas avancer, même si ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Hein. Tu vas avancer, etc., etc. Tu vas entraîner les gens. Et puis, il y a l'autre côté, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive un événement négatif, tu te concentres sur le négatif, et là, tu vas dans quelque chose de très sombre, de très dark, de désespoir, tu vois. Et là, les autres
ont une très grosse influence sur toi. Je reviens au sujet du sens. Yes. On s'est un peu éloigné, mine de rien. Yes. Comment tu donnes du sens à tout ça pour en faire quelque chose pour trouver ta voie, grâce à tout ce que tu viens de nous dire là. Comment tu fais? En fait, je trouve pas qu'on s'est éloigné parce que justement, ça, pour moi, tout ça montre qu'en réalité, si tu te concentres sur le positif, tu vas tout de suite découvrir que tu es là pour quelque chose. Parce que dans le positif dans lequel tu vas te concentrer, tu vas être bon dans quelque chose. Tu vas être meilleur que les gens dans quelque chose. Tu vas prendre du plaisir dans ce truc, tu vois. Parce que tu as accepté tout ça, tu as accepté la douleur, tu as accepté le truc. Donc, tu vas t'axer sur du positif. Pas seulement pour le voir, mais aussi pour toi. Tu vas t'axer sur qu'est-ce qui est bon pour toi, dans quel truc je vais prendre du plaisir. Parce que tu as accepté tout ce cheminement-là. Et là, tu vas voir que tu vas être expert de ta douleur. Et comme tu es expert de ta douleur, comme tu as vécu des choses difficiles et que tu les as tellement vécues que pour toi, c'est easy en fait. On connaît des gens, par exemple, ils sont bons dans un domaine, ils vont dire non, mais si tu fais ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Parce qu'ils l'ont vécu tellement de fois. Mais à la base, c'est une douleur, tu vois. Donc, c'est toutes ces règles-là qui t'amènent à trouver tes valeurs, qui t'amènent à voir la vie avec les règles de la vie et qui t'amènent à trouver du sens, à trouver ta direction, ton sens. Surtout lorsqu'on est un esprit singulier, il y a ce que tu as dit au tout début du podcast, il y a souvent cette idée de liberté. En vrai, cachée au fond. Là. Il y a souvent ce truc, fuck les gens, en fait, je suis comme ça, il faut que je me déploie comme ça, et ce monde, il est trop petit, le monde humain, il est trop petit, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre. Tu es obligé, du coup, de passer, tu vois, c'est quand je disais, il n'y a pas de raccourci, tu es obligé de passer par tout ça, pour pouvoir après te dire, voilà, moi, ce que je veux faire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Différent et alors. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la force de la douleur. On a vu que tu étais expert de la douleur. On a vu également, on a parlé un peu du syndrome de l'imposteur. Et aussi, on a vu également la force de la concentration sur les événements positifs de ce que tu peux vivre de douloureux dans ta vie. Tu vois, la douleur, en réalité, elle t'amène quelque chose, t'as même pas idée. T'as même pas idée. Être heureux, des fois, c'est pas si rentable que ça. C'est bien, hein, mais c'est pas si rentable que ça. Les deux sont rentables, d'accord? Donc, sois un bon investisseur, s'il te plaît. Maintenant, tu dois le savoir. Si je devais te donner une astuce en lien avec tout ce que je viens de te dire, tu prends un événement douloureux qui s'est passé il y a quelques années, quelques temps, mais vraiment un truc qui t'a vraiment impacté. Hein. Oblige-toi à trouver un côté positif sur ce qui t'est arrivé. Après, tu en ressors les valeurs les plus importantes de cet événement. Et après, tu te dis, voilà, comment moi, de par cet événement, je peux apporter quelque chose, si ça devait m'arriver encore. Et puis, tu t'entraînes à faire ça souvent. Tu vas voir qu'il va y avoir des patterns qui vont revenir régulièrement. Et puis, tu sais, dans le prochain épisode, on va continuer un peu dans cette sauce, parce qu'on va parler de se libérer de la comparaison des autres. Ça va être un peu piquant. Ouais, on va continuer la sauce.